Hey les gars, comment ça va? Pour ma part ça va méga bien, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui la vidéo que je vais vous proposer, c'est une vidéo vraiment cool. Cette vidéo c'est le deuxième épisode de la série que j'ai décidé de lancer, la série zombie VQZ. Donc c'est une série qui est plutôt cool honnêtement, que j'ai décidé de lancer. Donc VQZ pour vos questions zombies, et c'est simple, cette série plutôt reprend vos questions sur la storyline zombie, des événements qui se sont passés ou des événements possiblement à venir sur l'histoire du zombie, et j'essaie d'y répondre le plus simple et clairement possible. N'oubliez pas d'aller voir l'épisode précédent et je suis sûr que cette série va vous plaire. Si vous avez n'importe quelle question, peu importe ce que c'est par rapport à la storyline zombie, vous pouvez de 1 soit me la soumettre dans la description de cette vidéo, enfin plutôt dans l'espace des commentaires, ou pourquoi pas me le soumettre via Twitter en message privé ou en me le tweetant publiquement. Je vais conserver si c'est une question pertinente et vous serez possiblement dans mon prochain épisode de VQZ pour vos questions zombies. Aujourd'hui, la première question avec laquelle je vais répondre, c'est une question de Anto Agüero qui m'a posé la question suivante. Bonjour Angel, j'ai une question qui me tue. Où sont les personnages de Buried, Transit et Die Rise? Hashtag tu fais du bon boulot. Alors déjà, merci, ça fait vraiment plaisir. De deux, ils sont nulle part ces personnages. Ce crew qu'on nous a introduit dans Transit et qui a disparu miraculeusement entre guillemets à la fin de Black Ops 2, plutôt Buried au niveau du DLC 3, n'existe plus. Ce crew, en fait, ces personnages sont morts. Si vous voulez, à la fin du secret donc de Buried, vous savez tous que c'est la bataille entre Richthofen et Maxis, et ça part en cacahuète si vous voulez. Nos personnages meurent tout simplement. Alors c'est une équipe qui a été introduite au sein de la communauté et qui a vraiment déplu en fait à la communauté en général en fait, et je pense que ils ont dû tuer plus rapidement cette équipe parce qu'elle a déplu à la communauté, et donc Treyarch a juste décidé de rayer le plus rapidement possible cette équipe qu'on nous a introduit sur Transit. Donc on les a vus sur Transit, ensuite sur Die Rise, et puis ils sont passés sur Buried. Et donc à la fin du secret de Buried, si vous le complétez, il y a le passage en mode infini où est-ce que notre vision est gris, etc. On perçoit que nos personnages sont finalement morts au sol, tout simplement. Donc ils sont plus là, nos personnages, ils sont morts. Même si les événements de Black Ops 2 se sont jamais produits dans l'univers dans lequel on joue dans Black Ops 3, étant donné le fait que tout a été modifié par Richthofen, il est possible que peut-être un jour on les réévoque et qu'on comprenne ce qui se passe dans la dimension alternative dans laquelle on se trouve, en tout cas avec les événements qui ont été modifiés. Mais la réponse à ta question est simple, ces personnages sont morts et ces questions m'ont beaucoup été posées. Voilà, c'est la fin de leur mission. Ils ont suivi ce que Maxis leur a dit tout au long de Black Ops 2, et ça finit par la mort de ces personnages malheureusement. Et puis voilà, on a repris avec les personnages d'Origins lors du DLC 4. La deuxième question et la dernière question avec laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est une question qui m'a été posée sur Twitter par Barça Sampré. J'espère que j'ai pas trop écorché ton pseudo ou ton nom. Il me dit donc, ça veut dire quoi à ton avis quand Richthofen dit qu'on doit suivre une suite d'événements après le secret de Zetsubo no Shima? Donc pour ceux qui n'ont pas fait le secret de Zetsubo no Shima, c'est super simple. Il y a un court laps de 10 secondes où est-ce qu'on a un écran blanc et où est-ce que Dempsey dit Nikolai c'est ton tour, donc bien évidemment de le tuer et de le mettre dans la clé d'invocation. Néanmoins, Richthofen vient, entre guillemets, contrecarrer ou contredire Dempsey en lui disant non, on a une série de choses à faire avant, une série d'événements à compléter avant, et il se téléporte à travers un portail de Shadows of Evil pour revenir sur Zetsubo no Shima. La meilleure des explications par rapport à ça que je peux vous donner, c'est on ne sait pas vraiment ce que correspond à quoi correspond cette série d'événements, mais est-ce que Maxis a réussi à contacter par exemple Richthofen au cours de Zetsubo no Shima? Il lui a expliqué que ils changent leur plan. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Est-ce que c'est Richthofen qui décide de changer de plan? Richthofen a l'air définitivement pas net, donc c'est possible que Richthofen subitement décide de faire autre chose dans son plan et de choisir une autre direction pour en prendre un avantage tout simplement. Il est clair et net en tout cas que ça paraît assez bizarre honnêtement, et quand on regarde ce qui s'est passé justement durant ces 10 secondes, on voit que nos personnages sur Zetsubo no Shima reviennent avec du sang attaché sur eux. Ils ont 2 flacons de sang attachés à leur ceinture tout simplement. Donc c'est possiblement la chose et la série d'événements que nos personnages sont allés entre guillemets faire et enchaîner juste avant de tuer Nikolai. Faut garder en tête que
il se passe des événements même quand on ne joue pas. En fait, quand les maps ne sont pas sortis, il y a eu des événements entre Dar Eisendrache et Zetsubo no Shima, et il y a eu des événements entre The Giant par exemple et Dar Eisendrache. Donc, nous sommes pas complètement au courant, mais où Treyarch décide de nous laisser un ou deux teasers avec entre autres la vidéo d'introduction à la map. Et donc je pense ma meilleure des devinettes, c'est qu'ils sont allés chercher ce sang justement. Si c'est pas vraiment exactement ça, enfin ça fait peut-être ça fait peut-être partie, désolé, donc de ces justement cette série d'événements à compléter. Il est possible qu'il y ait d'autres événements à faire, donc que de 1 ils aient dû chercher le sang et qu'ils aient complété d'autres événements, ou que durant le DLC 3 on va découvrir ces événements. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est ma meilleure des réponses que je peux te donner. J'espère qu'elle a été assez claire et précise. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui, pour le deuxième épisode de cette série. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, me donner vos avis dans l'espace des commentaires et surtout me proposer une série de questions, bien qu'elles soient banales, simples, compliquées, pour les prochains épisodes. Ça fait vraiment plaisir, j'ai déjà plusieurs questions qui sont vraiment cool, donc j'ai hâte de passer déjà au troisième épisode. Enfin bref, moi je vous dis ciao les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.